Bonjour à vous tous, peuple de Dieu. Vous êtes nombreux à m'écrire et à demander de prier pour vos enfants. Et vous êtes inquiets de qu'est-ce que c'est que peut-être qu'ils font dans leur vie, de qu'est-ce que c'est que vous entendez d'eux, de qu'est-ce que c'est que vous voyez. Et j'aimerais beaucoup vous encourager à travers cette épreuve-là. Le Seigneur nous appelle à marcher en pleine eau. Le Seigneur nous appelle à marcher sur les eaux. Je vous ai amené cet enseignement-là dernièrement sur Facebook, mais j'aimerais, je l'envoie aussi maintenant sur YouTube et sur Twitter aussi également. Et c'est important pour moi de vous encourager là-dedans parce que le Seigneur ne nous appelle pas à vivre dans une inquiétude, dans une crainte au sujet de nos enfants. J'aimerais vous partager un passage biblique, comme je l'ai dit, que je vous ai enseigné dernièrement, mais j'aimerais le refaire parce que vous êtes quand même nombreux à demander de prier pour vos enfants. Vous êtes inquiets pour vos enfants. On va lire dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 8. Il est écrit ici, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Pour moi, le Seigneur de ma vie, il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas un Dieu qui faillit, un Dieu de mensonge, un Dieu qui parle pour rien dire. Ce qu'il dit, c'est oui et amen. Pour moi, c'est comme ça. J'espère que c'est comme ça pour vous aussi. Donc, il est écrit ici, « Marche devant ma face et sois intègre. » Qu'est-ce que c'est que Dieu nous demande à nous, chacun de nous? C'est de marcher devant sa face, dans sa justice, selon sa volonté, mais d'une façon intègre, juste. Il est écrit au verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi. » Donc Dieu fait une alliance entre nous et lui. « Et je te multiplierai à l'infini. » À l'infini, c'est éternellement ça. Donc si on continue, Abraham tombait sur sa face. Imaginez-vous que vous parlez avec Dieu face à face, et Dieu vous donne une promesse d'une telle ampleur. Imaginez-vous à quel point est-ce qu'Abraham peut vivre dans cette situation-là, dans ce moment-là, dans sa communion avec Dieu. Puis ça peut nous arriver à nous, puis ça nous arrive à nous. Alléluia. Et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père de multitude de nations. » Je te rends. Donc, c'est une chose officielle pour Dieu. Pour son alliance, il nous rend père d'une multitude de nations. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Comment est-ce possible? J'ai déjà amené ça comme enseignement. Mais je vous l'amène là maintenant aussi. Moi, je crois vraiment que quand on prie pour quelqu'un, c'est ça que le Seigneur dit, priez les uns les autres. Moi, je crois que quand on prie pour quelqu'un, spirituellement, on devient père et mère de beaucoup de personnes. C'est parce que nous sommes nous-mêmes des fils d'adoption. Donc, on adopte ces gens-là par la prière. Et la prière, comme j'ai expliqué hier dans l'enseignement, dans Timothée 4,5, sanctifie. La prière et la parole sanctifient. Donc, c'est important de voir à quel point que, non, dans le royaume de Dieu, vous allez être surpris à quel point que la puissance de l'intercession, de la prière, comment elle est efficace. Donc, si on continue, « Je te rendrai fécond à l'infini » qui est écrit au verset 6. « Je ferai de toi des nations. » Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas menteur. S'il dit ça pour chaque enfant de Dieu, c'est ainsi. Et ce sera ainsi. « Et des rois sortiront de toi. » Des rois. Le peuple de Dieu, ce sont des rois sur la terre. On ne parle pas ici seulement des rois naturels, là. On parle ici des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est des rois. Les rois, ça a le pouvoir, ça a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Ça a l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des rois. Alléluia. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Donc, il parle de notre postérité. Il parle de nos enfants. Donc, mais oui, mais j'entends pas ça. Peut-être vous allez me dire, je ne vois pas ces choses-là, puis j'entends pas ça de mon enfant, de ma fille, de mon garçon. Mais le Seigneur, à quelque part, a un plan pour votre descendance.
puis le Saint-Esprit va les convaincre. Peut-être que vous ne serez même plus là sur la terre. Peut-être que vous allez même être parti, comme Abraham, il n'a pas tout vu ses promesses accomplir le temps qu'il était vivant. Il a vu ses promesses accomplir par après, mais elles se sont accomplies. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire confiance en Dieu quand il nous dit les choses. Selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle. Ce n'est pas une alliance partielle, temporaire. C'est une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, pas juste pour nous, parents, mais aussi pour nos enfants, nos petits-enfants. Et le Seigneur nous dit dans les commandements, quand il dit jusqu'à 1000 générations, dans Deutéronome 5, par exemple, jusqu'à 1000 générations, je te bénirai, toi et ta descendante. Donc, si vous faites le calcul, c'est la plénitude de tous les temps. Alléluia. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites. Voyez-vous, je te donnerai et à tes descendants après toi. Donc, ça ne concerne pas encore une fois juste nous. Ça concerne nos enfants aussi. Le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Il n'y a pas juste dit ici, je serai ton Dieu, et je serai leur Dieu. Ça, c'est une promesse que Dieu nous donne, puis ça nous donne la joie. Vous savez, quand il nous dit la joie de l'Éternel, je prie le Seigneur que Dieu puisse vous donner la joie, que vous puissiez vivre la joie de l'Éternel, la joie des promesses que Dieu nous donne, à cause des promesses que Dieu nous donne. Marchez sur les eaux, marchez en pleine eau, marchez pas dans les eaux tumultueuses, ce que vous voyez, ce que vous attendez. Pour moi, ça c'est partiel, c'est temporaire. Mais la promesse de Dieu, elle est à l'infini, elle est éternelle et perpétuelle. Il ne changera point, même si nous changeons, lui ne changera jamais, il est immuable. Merci Seigneur Dieu, pour être ce qu'il est, il est. Merci, moi je glorifie Dieu Seigneur, merci d'être ce qui tu es. Merci d'être ce que tu fais. Au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je suis restreint à penser, à imaginer des choses, toi tu ne changes pas. Toi tu restes le même, ce qui est écrit, et oui et amen. J'aimerais ça que vous vous encouragez beaucoup, comme il est écrit dans Actes, quand les promesses qui disent, toi et les tiens seront sauvés. Toi, crois seulement, et toi et les tiens seront sauvés. Moi je crois à ça. Je crois, ça c'est plus certain pour moi, ces paroles-là, de qu'est-ce que c'est que je vois, ce que c'est que j'entends. Oui, nos enfants, des fois, peuvent nous décevoir par leurs actions et tout ça. Mais oui, aussi, nous aussi, comme parents, on peut décevoir aussi nos enfants. Mais ça reste quand même un lien familial. Ça reste nos enfants et nous restons leurs parents. Donc, nous marchons intègres. Puis je crois aussi marcher intègrement devant Dieu. C'est pas juste nos actions aussi, nos gestes qu'on fait. C'est aussi notre foi. Marchons avec une foi intègre, une foi inébranlable, une foi qui ne change pas. Ce qui est écrit. Seigneur Dieu, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, Père. Mets dans le cœur de mes frères et sœurs de par le monde entier, qu'ils puissent marcher en paix avec toi, dans la joie de l'Éternel. Et je brise tout lien de ténèbres, Seigneur Dieu, qui vient tourmenter et affliger ton peuple, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'ils puissent marcher sur les eaux, qu'ils puissent marcher en pleine eau, sur les promesses du Seigneur, sur les promesses de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit puisse aller convaincre les cœurs de nos familles et des nôtres, et pour tous ceux et celles que nous prions, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Répands sur ton peuple un vent nouveau, un vent, Seigneur Dieu, de rafraîchissement, que leur pensée puisse être rafraîchie, que leur cœur, Seigneur Dieu, leur esprit renouvelé, dans une parfaite assurance et confiance que tu es un Dieu souverain. Et ce que tu as déclaré s'accomplira au-delà de nos propres pensées, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur Dieu. Bonjour à tous. Passez une belle journée dans la paix et dans la joie du Seigneur, sachant que Dieu a une alliance perpétuelle avec nous et qu'il ne changera jamais son alliance, parce qu'il est Dieu. Amen. Merci d'avoir été avec moi. On puisse partager ensemble les paroles de Dieu. La parole de Dieu, ça ne changera jamais. Pour sa gloire, le Seigneur, et pour